Ce champ de betteraves près de Delémont est déjà largement envahi par le souchet comestible. La Fondation rurale interjurassienne surveille de près la situation parce que cette plante a une particularité, elle se multiplie rapidement. Un microbe tubercule en cours de formation ici. Pour nous, c'est vraiment important que ces foyers soient contenus ici, qu'on puisse le réduire au maximum. Le souchet comestible se démultiplie par ses rhizomes, mais aussi par ses minuscules tubercules qui peuvent voyager d'une exploitation à l'autre par les machines agricoles, notamment si elles ne sont pas minutieusement nettoyées. Principale solution pour ralentir sa propagation ici, détruire la culture. C'est un traitement herbicide total, plus une destruction de la culture en profondeur. Et puis idéalement, il faudra le répéter plusieurs fois dans l'année. Il ne faut pas compter sur une culture dans les parties infestées cette année, quoi. Il n'y aura pas de récolte, quoi. Donc on a meilleur temps de mettre toute l'énergie possible dans la destruction. Ne manque que l'accord de l'exploitant qui perdrait plusieurs milliers de francs de récolte de betteraves. Dans le Ceyland, le souchet est présent depuis des décennies, comme ici dans ce champ de pommes de terre destiné à la fabrication de frites d'un fast-food. D'après le responsable de la station phytosanitaire du canton de Berne, plus d'une exploitation sur 10 est touchée par le souchet comestible. Lorsqu'un agriculteur ou agricultrice est touché par le souchet comestible, c'est dès le départ une lutte de longue haleine. Ce ne sera pas une lutte qui sera faite sur 1 ou 2 années, mais sur plusieurs années. Ça peut durer 10-15 ans pour vraiment maîtriser le souchet sur sa parcelle. La lutte contre cette invasive n'est toutefois pas obligatoire. Les exploitations touchées ne sont pas non plus dédommagées de la diminution de rendement que peut engendrer le souchet comestible, ni des efforts fournis contre sa propagation.